blockbusters les plus attendus de l'été et sans doute Nitro qui met en vedette Guillaume le Métis-Vierge, Lucie Laurier, aussi Martin Matt, Bianca Gervais. Et ça prend seulement l'affiche le 29 juin, mais hier soir, les comédiens de ce film et quelques privilégiés ont eu la chance de le voir. Virginie Coussa a récolté leurs premières impressions. Un film d'amour et d'action, voilà comment. Ça fait un peu moins de 3 ans qu'Émilie Bégin nous a présenté son tout premier album qui s'appelait Légende urbaine. Elle est prête pour nous présenter son deuxième, toujours pour les planchers de danse. Elle a même le premier extrait, vous allez l'entendre en primeur. Elle a donné tous les détails à Rebecca McConnell. Bourré de danse. Le 18 juin, Oui! tu sors un nouvel album. Tu l'as-tu? Attends. C'est mon single, je te le donne. C'est mon premier single. C'est Laissez-moi danser, un remake de Dalida. C'est super, c'est parfait pour l'été. Et parlant de Git électrique, mardi prochain sera en magasin la trame sonore de la télésérie Les Invincibles. Le rock prenait une place importante dans cette série. Et il y a Rémi-Pierre Paquin, un des membres de l'équipe de Flash, qui fait partie de la trame sonore avec son faux groupe Skydome. Il y a aussi évidemment celle qui a composé toutes les musiques pour Les Invincibles, King Bingham, Lex, Me-Mom et Morgan Tyler, qui sont allés faire ça en grand à Los Angeles. Lundi, vous avez sûrement remarqué que toute l'équipe de l'Âge des Ténèbres lors de la soirée de clôture à Cannes était on ne peut plus glamour pour effectuer leur célèbre montée des marches. Eh bien, fait quand même assez intéressant, toutes les stars de l'équipe de l'Âge des Ténèbres étaient habillées par des designers québécoises. Par qui? Voici la réponse. Il y a une chanson en ce moment qui tourne constamment à la radio de la part de Pascal Picard. Ça s'appelle Gate 22. Et on pourrait penser que c'est une artiste anglophone, mais non, Pascal Picard vient de Québec. Elle a été révélée en 2004 lors de l'émission Les Pourris de talent. Et en ce moment, son album devance les Nelly Furtado, Justin Timberlake et Björk sur les palmarès. Et c'est pas tout. Son charme a opéré aussi sur Patrick Huard et évidemment sur l'équipe de Flash. I won't try to argue now. Anyway, I feel there's nothing I could say. Michel Boujna s'apprête à faire rire les Québécois. Il va participer au Bien cuit de Dominique Michel et aussi au gala de Lise Dion lors du prochain festival Juste pour rire. Et en plus de ça, il va présenter son propre spectacle qui s'appelle Les Nouveaux Magnifiques. En juillet, on s'est rendu à Paris rencontrer Michel Boujna. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, les Tunisiens, et tous, hein, les Juifs, les catholiques, les musulmans, tous, on a un problème, c'est ici. Voyez ici? Dans son spectacle Les Nouveaux Magnifiques, Michel Boujna ramène ses personnages. Demain au cinéma, c'est le retour de Kevin Costner en méchant parce qu'aux côtés de Demi Moore et William Hurt, il joue un tueur en série dans le film Mr. Brooks. Richard Martineau l'a vu pour vous, de même qu'un autre film où coule beaucoup de sang, Coupure. Merci beaucoup, Richard. Demain, c'est la dernière de notre saison à Flash. Soyez des nôtres, manquez pas ça. On aura entre autres pour vous des images de la nouvelle sitcom de TQS qui s'appelle Grande Fille et aussi une rencontre avec les Cowboys fringants qui s'apprêtent à lancer un album live enregistré à Québec. On se laisse d'ailleurs sur des images des Cowboys devant leurs fans en délire. À demain, tout le monde.